je vous présente le reportage de Fédération française des sports adaptés. Alors nous sommes devant l'école militaire à côté de la Tour Eiffel de Paris, de Champ de Mars. Nous sommes là tous rassemblés pour fêter le 40e anniversaire de la Fédération française du sport adapté. La Fédération française, c'est aujourd'hui plus de 43 000 licenciés, 100 000 pratiquants, et ce qui fait de la Fédération française du sport adapté la plus importante fédération de sportifs handicapés en France. Pour célébrer cet anniversaire, je tiens à remercier nos comités et associations qui se sont mobilisés dans toutes les régions de France avec un succès réel depuis le mois de mai et jusqu'au mois de novembre. Ce grand rassemblement sur le Champ de Mars, qui est placé sous le haut patronage du président de la République, M. Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui l'occasion pour le grand public d'être sensibilisé à la cause du handicap mental et psychique dans le milieu du sport et de lutter pour la reconnaissance de ces sportifs méritants. T'es venu ici pourquoi? Ici pour fêter la fête des 40 ans et pour s'amuser, non? La mairie de Paris a tenu à accompagner cet heureux anniversaire des 40 ans de la Fédération française de sport adapté. C'est parce que c'est l'occasion, une occasion parmi tant d'autres, de donner à voir ce qu'est le sport adapté, d'expliquer ce qu'est le sport adapté. Et ça sert aussi de préparation, bien évidemment, dans l'enthousiasme, dans l'envie d'être ensemble. Ça sert aussi de préparation aux Jeux Olympiques de 2012. Didier, attrape ça. Je suis venu pour les 40 ans du sport adapté. Et là, je me suis mis dans l'équipe de rugby de Saint-Ouen-l'Aumône, sport adapté. Et je me suis bien intégré, on est une bonne équipe. Je pense qu'au mois d'avril, on doit aller à Pau, faire un tournoi. Un tournoi à Pau, normalement, et bon, c'est super. Lorsqu'en tant qu'élu, on s'occupe du handicap, on se rend compte que il faut aussi qu'on apprenne à parler de sport, il faut aussi qu'on apprenne à parler de déplacement, il faut qu'on apprenne à parler d'architecture, il faut qu'on apprenne à parler école, etc., etc. Et je crois que c'est ce qu'il faut aussi qu'on fasse comprendre à nos concitoyens et à nos concitoyennes, que le handicap, c'est tous les jours, tout le temps, et ça doit être au cœur de nos vies. On ne peut pas abstraire le handicap de tout ce qui est la citoyenneté. Les personnes en situation de handicap sont des acteurs de la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, il y a le sport aussi. Bravo à cette équipe de relais. Dans un an, ça sera les Jeux Olympiques. Les Français espèrent tous, et ici, cet après-midi, on espère tous que les champions avec un handicap mental ou psychique, ils ramèneront des médailles. Vous voyez ça comment, un pronostic? Déjà, un premier succès, c'est le retour justement du sport adapté au sein des JO, puisque depuis 2000, il n'était pas revenu. Donc, il y a une grande victoire, une première victoire que l'IPC a gagnée. Donc, c'est très, très, très bien pour nous. Et deuxièmement, au niveau des résultats, il ne faut pas être trop optimiste, on va faire le maximum. Je sais que Yves Foucault va préparer au mieux ses athlètes avec les représentants des fédérations valides. Je crois que c'est là qu'on va progresser et je sais que les relations sont très bonnes avec la plupart des fédérations olympiques.
Pour moi, le premier point, c'est permettre à des sportifs qui s'entraînent depuis des années régulièrement, de leur faire passer un palier, parce que là, il est clair, il faut passer des paliers. Pour certains, ils l'ont passé. Vous avez eu l'exemple avec Daniel Royer tout à l'heure. Et donc, c'est aussi la vitrine de la fédération. On sait tous que le sport, il y a quelques locomotives, et nous, à la Fédé, on en a quelques-unes, et il faut aujourd'hui qu'ils soient reconnus par tout le monde et qui tirent derrière eux la fédération. Avec aussi un coup d'envoi fictif consacré au sport adapté ce soir. Exactement, c'est Daniel Royer qui va donner ce coup d'envoi. Il est membre de l'équipe de France d'athlétisme de sport adapté et il donne le coup d'envoi dans le cadre des 40 ans de sa fédération. Tout à l'heure, Jean-Pierre Mougin disait que quand une fédération a des résultats, eh ben, il y a des licenciés qui arrivent. Notre objectif de 60 000 licenciés en 2013 n'est pas un objectif comme ça anodin. C'est de dire nos sportifs sont capables de faire des exploits et on va en avoir qui vont en faire. Anniversaire dit bien sûr discours d'anniversaire. Nous retrouverons le président Yves Foucault, la ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, Joseph-Émile Cernat de la Société Générale. La Société Générale, c'est un partenaire historique de la Fédération Française de Sport Adapté. Avec nous également Jean Guillermo. Jean Guillermo, c'est le maire adjoint au sport à la ville de Paris. Donc la Fédération Française du Sport Adapté, il est temps d'en parler dans le cadre de ce 40e anniversaire. Cette fédération s'adresse vraiment à toutes les personnes en situation de handicap mental ou atteinte de troubles psychiques. Nous avons différents secteurs de pratique, des activités motrices pour les personnes les plus en difficulté, jusqu'au sport de haut niveau. Et avec, en point d'orgue, les sportifs étaient mis à l'honneur ce soir, les Jeux paralympiques de Londres, où nous participerons pour la première fois, puisque les déficients intellectuels étaient exclus des Jeux paralympiques depuis l'an 2000. Et là, c'est le grand retour des sportifs pour les Jeux de Londres en 2012. Monsieur le Président de la FFSA, cher Yves Foucault, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le représentant de la Société Générale, Monsieur le secrétaire général du Comité olympique français, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, un petit coucou très amical, peut-être les autres ne m'en voudront pas, au président de la page qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, il y a des anniversaires auxquels on participe avec d'autant plus d'enthousiasme qu'ils signent une magnifique réussite collective. À n'en pas douter, l'anniversaire de la Fédération Française de Sport Adapté est de cela. 40 ans d'engagement au service des personnes en situation de handicap. 40 ans de mobilisation pour leur permettre de se dépasser, de s'épanouir en faisant vivre les valeurs du sport. 40 ans, en un mot, d'avancées concrètes pour faire évoluer le regard que collectivement nous portons sur les personnes en situation de handicap qui doivent pouvoir être pleinement insérées dans le monde et dans le monde de demain. Je suis très heureuse d'être ici pour ce 40e anniversaire de la Fédération Française de Sport Adapté. La Fédération de Sport Adapté, c'est une des grandes fédérations qui regroupe les sportifs qui ont un handicap psychique ou mental. Et cette fédération groupe 42 000 licenciés, c'est donc une fédération sportive très importante qui se déploie à travers 870 clubs autour des personnes en situation de handicap. Et ce 40e anniversaire, il a été l'occasion de rendre hommage aux différents présidents qui sont succédés, mais évidemment surtout à notre président actuel, Yves Foucault, et puis d'évoquer ce qui nous attend, c'est-à-dire les Jeux paralympiques de Londres. Ça va être formidable parce que le sport adapté revient aux Jeux paralympiques et c'est évidemment très important, ça va être une fête magnifique. J'ai tenu, quand j'étais ministre des Sports, à ce que les primes soient exactement les mêmes pour
pour les sportifs, qu'ils soient ou non en situation de handicap. C'est-à-dire que si un sportif du sport adapté gagne une médaille d'or, il aura 50 000 €. Donc il faut s'accrocher. Voilà, bon anniversaire à la FFSA. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous. C'est un peu une surprise que je voulais faire à Jackie parce que je sais qu'il court après cette qualification pour les Jeux de l'année prochaine. Ça va se passer fin du mois à Sarcelles. Donc voilà, bon courage à toi. À Bertrand Sébiac, qui l'entraîne aussi à Poitiers. Et j'espère que voilà, tu représenteras la natation française à Londres.